Bonjour à tous et ravi de vous accueillir sur Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Au travers de ce court épisode, on voulait vous expliquer avec nos comparses Laurent Denis, Robert Bessoudo et Philippe Riva pourquoi et comment on a été amené à créer cette web TV. L'idée, en fait, elle est née de manière toute simple. On est tous des passionnés par l'intermédiation bancaire et on s'est rendu compte que parfois il y avait un déficit d'informations, un déficit de lieux d'échange pour pouvoir parler tout simplement du quotidien des IOBSP. C'est vraiment dans cet esprit-là que est né Crédit TV et particulièrement avec ces différents formats d'émissions qu'on va pouvoir vous décrire ce matin avec Laurent Denis. Laurent, justement, peut-être si tu veux présenter ton activité en quelques mots et aussi les raisons qui t'ont amené à réfléchir à la création de Crédit TV. Bonjour à tous, et c'est un plaisir avec Eric de vous retrouver au moyen d'une chaîne de télévision en ligne intégralement dédiée aux intermédiaires bancaires. Et ça, c'est un vrai plaisir, accompagné par Philippe Riva et Robert Bessoudo. Tout le monde sait que j'ai une activité assez juridique et que je m'occupe principalement d'intermédiaires bancaires, avec la particularité d'avoir travaillé de très longues années dans un groupe bancaire de banque de détail, pour m'apercevoir au terme de ces très longues années que nous n'avions pas, lui et moi, la même vision de la philosophie de la banque. Et donc maintenant, je soutiens ma propre conception des activités bancaires. Et toi, Eric, je crois que tout le monde te connaît bien également dans le milieu des intermédiaires bancaires. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, Laurent. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, j'ai la chance depuis 3 ans d'animer un blog qui s'appelle Made in Courtage, madeincourtage.fr, et qui est devenu, en l'espace de ces 3 années, la première communauté qui soit 100% dédiée aux intermédiaires, particulièrement les intermédiaires en crédit. On le sait, c'est un univers professionnel qui bouge énormément. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'acteurs qui font ce métier de l'intermédiation bancaire. Et l'objectif du blog, c'est de régulièrement donner la parole à ces acteurs, aux partenaires des IOBSP, décrypter la réglementation, parler aussi nouvelles technologies. Bref, c'est aussi une autre forme de média que cette chaîne Crédit TV et qui peut permettre justement à tout à chacun d'avoir connaissance finalement de l'actualité de son métier. Très bien, Eric. Alors, nous avons défini quelques émissions pour Crédit TV. Crédit TV qui a l'ambition, on peut le souligner aussi au passage, d'être une chaîne de télévision en ligne parfaitement indépendante. Elle est indépendante des établissements de crédit, elle est indépendante des réseaux d'intermédiaires bancaires. Comme tu l'as dit, Eric, elle est surtout née de passions au pluriel, communes, rapprochées, convergentes. Et donc, elle cherche vraiment à développer sa propre ligne, sa propre approche et à rendre service aux intermédiaires bancaires. Donc, nous proposons 3 concepts d'émission. Peut-être tu peux en dire un mot, Eric? Oui, et je dirais même plus, cher Laurent, 4 concepts d'émission. Formidable. Alors là, c'est extraordinaire, cette progression fulgurante. Alors effectivement, la première émission qu'on peut peut-être qualifier d'émission phare, c'est ce format matinal. On se donne rendez-vous tous les 15 jours, le jeudi matin à 8h30, pour parler avec vous en direct, en live, et répondre à toutes vos questions, pour parler donc de l'actualité de l'intermédiation en crédit. On a eu l'occasion, au cours de notre première émission, de parler du TAEG, qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et Laurent, d'ailleurs, tu as été largement contributeur pour la diffusion de toute l'actualité sur ce sujet. Et puis, après cette première émission consacrée au TAEG, on a prévu avec Laurent 4 émissions consacrées à la réforme du courtage. Dès jeudi 8 juillet, on fera le constat. C'est quoi cette réforme? Comment elle va s'articuler? Quelles vont être les conséquences au quotidien pour les IOBSP? Et à la rentrée de septembre, avec 3 diffusions, nous accueillerons les associations professionnelles et les syndicats des intermédiaires en crédit pour, en direct, avec eux, décrypter cette réforme. Voilà concernant donc le premier format d'émission de Crédit TV, donc la matinale, le jeudi, tous les 15 jours à 8h30. Laurent, quant à toi, tu vas animer aussi une émission DAC.
DAC comme droit au courtage, mais je dis un mot de la matinale également, Eric, pour souligner dans tes propos notre objectif à travers cette matinale du jeudi tous les 15 jours à 8h30. Notre objectif principal dans la matinale, c'est de transformer des sujets qui sont quelquefois un peu arides, des sujets juridiques, des sujets économiques, des sujets techniques, en quelque chose d'utile et de directement compréhensible pour les intermédiaires bancaires. Notre objectif avec la matinale, c'est qu'est-ce qu'un intermédiaire bancaire, qu'est-ce qu'un courtier en crédit peut faire concrètement au quotidien dans son activité courante avec le sujet qu'on lui propose. Et comme tu l'as dit, Eric, c'est ce qu'on a tenté de faire avec le TAEG, qui est un sujet un peu rébarbatif, mais la question, c'était TAEG, intermédiation, rémunération. Qu'est-ce qu'on fait de ce cocktail-là ? Et on voit bien, en tout cas, qu'on peut identifier des points qui sont des points d'action concrets pour le courtier. Ce n'est pas un cours de droit, ce n'est pas un cours de banque, c'est vraiment quelque chose qui cherche à être directement utile aux intermédiaires bancaires. Droit au courtage, DAC, et ce sera le même concept, mais de façon extrêmement compactée. Comment en 2 ou 3 minutes, sans rien expliquer, sans rien détailler, sans rien justifier, donner essentiellement aux intermédiaires bancaires les clés, les solutions, les idées pour modifier leurs pratiques. Voilà l'objectif de droit au courtage. Toi, Eric, tu as un concept d'émission assez original sous le coude. Merci Laurent. Oui, effectivement, ceux qui me connaissent le plus savent que je suis assez sensible à tous les sujets, on va dire, digitaux et tech. Et effectivement, on va lancer une émission consacrée justement à ces sujets-là, une émission qui va s'appeler Le Lab, avec un format court, 10-15 minutes environ, où à chacune de ces émissions, on fera intervenir justement une personne, un spécialiste qui développe une solution de digitalisation, une solution au service de l'intermédiaire, au service de ses clients et de ses partenaires, de telle manière à donner justement des coups de projecteur sur ces nouveaux outils qui se développent et qui peuvent au quotidien faciliter grandement l'activité de tous les intermédiaires en crédit. Donc, on se résume, la matinale. Exact. Droit au courtage avec Laurent. DAC. Le Lab. Et puis aussi, voilà, régulièrement, 3 ou 4 fois dans l'année, on vous proposera aussi un grand débat avec plusieurs invités où là, on ira travailler sur des sujets de fond qui concernent, on va dire, allez, on se lance, Laurent, l'avenir du courtage. C'est l'avenir du courtage qui nous intéresse, c'est l'avenir du courtage avec vous les intermédiaires bancaires, de façon à vous donner vraiment les éléments pour que vous puissiez vous faire directement une opinion sur tous ces sujets qui sont quelquefois brassés, triturés et quelquefois orientés, pas toujours dans une vraie considération du développement dynamique du courtage en crédit. Merci beaucoup, Laurent. On rappelle que Crédit TV ne serait rien sans 2 personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont ô combien précieux pour nous. Je veux parler bien sûr de Robert Bessoudo et de Philippe Riva, qui sont tous les 2 cofondateurs du Salon du Crédit, qui, vous le savez, est l'événement qui rassemble chaque année l'ensemble de la profession. Et d'ailleurs, on souligne que la prochaine édition aura lieu les 5 et 6 octobre au Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Crédit TV sur YouTube et on vous dit à très bientôt.